Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de Stranger Things saison 3. Ah, quel plaisir de retrouver cette super série après 2 ans d'attente. Je peux vous dire que cet épisode 1, je l'ai savouré comme il se doit. Alors, je vais vous faire un petit débrief de tout ça avec mes premières impressions, quelques remarques générales sur l'épisode, et après je rentrerai dans les détails en y allant personnage par personnage. Je vais vous donner des nouvelles en fait de nos personnages, en vous disant un petit peu ce que j'en pense et ce que ça ouvre pour la suite de la saison à mon avis. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez immédiatement cette vidéo, risque de spoiler non seulement pour l'épisode 1 de la saison 3, mais aussi pour les épisodes précédents. Vous êtes prévenus. Alors pour commencer, je dirais que je suis satisfait de cet épisode qui met l'eau à la bouche pour la suite, sans non plus trop en dire. Alors, je vous rappelle que dans la saison 2, le portail vers l'autre monde avait été fermé par Eleven. Eh bien, il ne va pas rester fermé longtemps puisque dès les premières secondes, les premières minutes de ce nouvel épisode, on est transporté dans un laboratoire secret avec des scientifiques, des militaires qui essayent de réouvrir ce portail à l'aide d'un super canon bionique. Alors je sais pas trop de quoi il s'agit, mais en tout cas c'était bien cool, hein, c'est très années 80 finalement. Et on s'aperçoit que tous ces scientifiques et ces militaires sont des Russes. Oui, on est en fait transporté en URSS. Ça aussi c'est très années 80, hein. Les méchants c'est les Russes, vive la guerre froide. Ça été un poncif du cinéma américain dans les années 80. Donc, les frères Duffer jouent là-dessus, donc c'est vraiment sympa. Et on a une référence à Star Wars qui est pas pour me déplaire, avec le pauvre scientifique qui se fait étrangler par son chef parce qu'il a failli à sa mission. Donc ça rappelle évidemment Dark Vador. Donc ça c'était génial aussi. Donc dès le début j'ai été pris dans le truc avec cette musique aussi, cette musique russe là qui était pas sans rappeler la mâche impériale de Star Wars. La musique d'ailleurs qui colle toujours très bien à l'ambiance et à la scène que la musique est en train d'illustrer. Donc ça vraiment c'est sympa. On retrouve ça tout au long de l'épisode avec par exemple la chanson I Can't Fight This Feeling. Je ne peux pas combattre ce sentiment quand Eleven et Mike n'arrêtent pas de se bécoter, etc. Alors justement, commençons notre petit tour des personnages par Eleven et Mike, qui sont en pleine histoire d'amour, mais une histoire d'amour évidemment d'adolescents, qui passent leur temps à s'embrasser, qui veulent qu'être ensemble et qui, semble-t-il, délaissent un petit peu leurs petits camarades. Ça, c'est quelque chose qui transparaît dans l'épisode d'entrée. Bon, je dirais que c'est une évolution, somme toute, assez classique. Hein, ils commencent à être amoureux, donc ils laissent un petit peu tomber leurs copains. Donc on dirait que ce groupe d'amis qui était bien soudé dans les premières saisons, va un petit peu vaciller. Donc ça, c'est intéressant pour la suite. De son côté, Billy, le frère de Max, a toujours autant de succès auprès des dames, notamment la mère de Mike, sur laquelle il semble avoir mis le grappin, et vice-versa. On a aussi des nouvelles de Nancy et Jonathan, qui sont toujours ensemble. Nancy bosse comme assistante dans le journal local, le Hawkins Post, si je ne me trompe pas. Et ça va sûrement être un enjeu pendant la saison, parce que manifestement, elle n'est pas jugée à sa juste valeur, voilà, au sein du journal. Et face à la nouvelle menace qui pointe le bout de son nez, je pense qu'elle va avoir un rôle important à jouer. Quant à Steve, lui, il travaille dans un magasin de glace au Starcourt Mall, qui est un nouveau lieu, hein, c'est une sorte de grand centre commercial, ça aussi c'est très années 80, qui vient de s'implanter à Hawkins, donc, et qui apparemment a tué un petit peu le centre-ville. Donc ça, on est, encore une fois, hein, c'est très années 80, on est dans les mutations du pays à l'époque. Donc ça c'est pas mal qu'il joue là-dessus aussi. Et ce lieu, je pense, va avoir son importance, puisqu'il figure dans l'un des titres des épisodes. On a déjà la liste, hein. Il me semble qu'il y a un des épisodes qui s'intitule La bataille de Starcourt. Donc on va être en plein dedans.
Quant à Joyce, elle semble avoir un petit peu de mal à faire le deuil de Bob, son petit ami de la saison 2, qui est mort, hein, on s'en rappelle. Et même les appels du pied de Hopper n'y changent rien. Alors lui par contre, il m'a fait mourir de rire, on le voit absolument galérer dans son nouveau rôle de papa pour Eleven, et il accepte mal de la voir grandir, et du coup il maltraite un peu Mike. Alors on sent qu'au début il veut y aller en douceur, il va même demander des conseils à Joyce pour essayer de gérer ça avec psychologie et tout, il prend des leçons de psychologie de l'adolescent. Et finalement, au moment de passer à l'action, il dérape complètement. Il se la joue en mode père mafieux et tout. C'est génial, quoi. Et c'est en même temps très touchant de le voir protecteur comme ça avec Eleven. C'est ce rôle qu'il avait déjà un petit peu dans la saison 2. Et on dirait que là, ça va s'accentuer. Et en parallèle de tout ça, il se passe des choses étranges à Hawkins, j'ai envie de dire, comme d'habitude, sinon ce serait pas Stranger Things. Et ça commence par une coupure d'électricité générale dans le centre commercial, dans la ville tout entière, pendant laquelle des créatures semblent faire leur apparition. Et puis, il y a aussi une sorte de maladie bizarre qui toucherait les rats. Bref, c'est le début des ennuis. Et encore une fois, pour pas changer, Will semble connecté à cette nouvelle menace. Pauvre Will, à chaque fois c'est sur lui que ça tombe, quoi. Moi je dis, on va lancer le hashtag Justice for Will. Si vous êtes d'accord avec ça, dites-le dans les commentaires. Et je terminerai mon tour des personnages par Dustin, qui est sans doute mon préféré sur les 2 premières saisons, donc j'avais hâte de retrouver ce personnage. Alors Dustin, il rentre d'un mois de vacances et il est un peu comme nous, il découvre les changements dans le groupe. Et il aurait lui aussi une petite amie qui s'appelle Suzy, qu'il va s'empresser d'essayer de contacter par radio. Mais pour ça, il a besoin d'installer une sorte de méga antenne sur une colline et tout. Donc il embarque ses copains là-dedans, évidemment. Mais malheureusement, la fameuse Suzy est injoignable. Donc ses copains vont finir par tous partir un par un. D'ailleurs, au premier chef, c'est Eleven et Mike qui vont partir pour aller se bécoter de nouveau. Et le pauvre Dustin va se retrouver donc tout seul, mais il va réussir à capter quelque chose. Alors, c'est pas sa petite amie, évidemment, mais c'est des messages codés des Russes qu'on avait vus au début de l'épisode. Donc c'est la boucle est bouclée, du coup. Et on aura quand même une petite scène encore à la fin, avec notre ami Billy qui se rend à un rendez-vous secret avec la maman de Mike. Lui, il fait vraiment dans la cougar, hein, pour le coup, il n'y a pas de souci. Mais le pauvre, il va avoir un accident en route et il va être attaqué évidemment par une créature un peu mystérieuse qui n'est pas sans rappeler le Démogorgon et compagnie. Donc voilà, on nous laisse là-dessus. Et alors pour l'instant, j'ai pas encore vu, j'ai vu que l'épisode 1, je me suis pas fait le marathon des 8 épisodes. Et j'ai adoré par contre, il y a tout ce qu'il faut, une BO qui déchire, des éléments de scénario alléchants, des enjeux personnels au niveau des personnages qui les rendent intéressants. Il y a aussi pas mal d'humour, j'ai trouvé, plus que dans les saisons précédentes. Alors c'est peut-être parce que je me souviens pas, mais en tout cas j'ai beaucoup ri pendant cet épisode, donc c'est de bon augure pour la suite. Et mention spéciale à la petite sœur de Lucas, que j'ai trouvé absolument énorme. Ce rôle de petite sœur un petit peu peste, un petit peu emmerdeuse comme ça, je sens que ça va me plaire. Je sens que ça va me plaire. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va me plaire. Donc cette saison est bien partie, Stranger Things est bien de retour. C'est vrai que c'est long d'attendre hein, entre les saisons, là 2 ans c'était vraiment long. Mais voilà, les frères Duffer, ils prennent vraiment le temps pour faire de la qualité. Donc ça vaut largement le coup, je pense. Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode, on se retrouve une prochaine fois. Je ne sais pas encore si je vais faire des vidéos à chaque épisode pour l'instant, ou si je vais faire un débrief global, ça va dépendre de mon rythme de visionnage, ça va dépendre de ce qu'il y a à dire sur les épisodes et de leur qualité. Mais honnêtement, je pense qu'on est bien parti pour un épisode par épisode. Je pense qu'il va y avoir de quoi faire. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce en l'air également, ça coûte rien. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao.